Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Mauvaise nouvelle pour la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. L'Union européenne a décidé de prolonger d'1 an les sanctions contre une quinzaine de ses dignitaires, dont le candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. En Tanzanie, un projet de loi sur les partis politiques en étude au Parlement divise. En résumé, il permettra d'introduire des peines d'emprisonnement pour les infractions perçues liées aux activités quotidiennes des partis politiques. L'opposition, qui se sent particulièrement visée par ce projet, dénonce. Et puis, l'économie togolaise sur la voie de la stabilisation. Par conséquent, le FMI a approuvé lundi 10 décembre le décaissement d'une 4e tranche de 34,9 millions de dollars en faveur du programme triennal. Le plaidoyer de l'Union africaine pour la levée des sanctions à l'encontre de hauts dignitaires en République démocratique du Congo n'a pas eu l'effet escompté. En effet, l'Union européenne a décidé de prolonger jusqu'au 12 décembre 2019 les sanctions contre les hautes personnalités du pays. Y figure le candidat du pouvoir à la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani. Un coup dur pour la majorité. Les précisions dans ce reportage vont au correspondant Jacques Mboka. Prolonger d'1 année les sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités du régime du président Kabila alimentent les discussions en République démocratique du Congo. Parmi les personnalités ciblées, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo. Les autorités congolaises avaient déjà prévenu. La prolongation des sanctions sera suivie des mesures de rétorsion. Le gouvernement qui a annoncé les couleurs en disant que il avait des moyens de rétorsion, parmi lesquels il a déjà annoncé la non-accréditation des observateurs de l'Union africaine aux élections en République démocratique du Congo. Au sein de la classe politique congolaise, certains acteurs, notamment ceux de l'opposition, se félicitent de la reconduction des dites sanctions. Pour Marie-Josée Ifoku, candidate à l'élection du président de la République, le non-respect par la classe politique congolaise des textes et engagements justifie l'attitude adoptée par l'Union européenne. Nous avons une soi-disant démocratie. Nous avons des règles, nous avons des textes. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne respectons pas ces textes-là, mais ceux-là qui nous placent au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsqu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils avaient pris comme décision, ils reviennent encore pour pouvoir nous punir comme des petits-enfants. Soulignons que l'Union européenne avait pris ces mesures en 2016. Elle avait estimé que les personnes visées représentaient un obstacle au processus électoral en RDC. Les autorités congolaises stigmatisent par ailleurs ces mesures prises sans qu'aucune chance de défense ne soit accordée aux personnalités indexées. En examen depuis le 16 novembre 2018, un projet de loi sème la discorde au sein du gouvernement tanzanien. Le texte en étude prévoit notamment que l'autorité de régulation nationale des partis politiques puisse prendre des décisions influençant directement les activités des formations politiques du pays. Les membres de l'opposition y voient un moyen de restreindre la liberté d'association dans le pays et accroître la répression dont ils se disent victimes. Nathalie Imo. Plusieurs membres de 15 partis d'opposition en Tanzanie ont appelé au rejet d'un projet de loi en étude au Parlement. L'article 5 du texte modifie le rôle du greffier des partis politiques. Désormais, cette autorité de régulation se voit dotée de pouvoirs coercitifs pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement des membres des partis politiques. Le régulateur de l'activité politique aura la faculté de surseoir à certaines activités, à certaines décisions internes des partis et cela pose un problème réel. L'opposition tanzanienne estime que cette loi est un moyen d'accroître la répression à son encontre. Le gouvernement, de son côté, la présente comme un moyen de contraindre les partis politiques au respect de la Constitution. Puisque la loi est impersonnelle, la loi s'applique à tous, donc elle va s'appliquer à tous les partis politiques. Mais soyons réalistes, on est en Afrique. À partir du logiciel à travers lequel on va choisir les managers, les décideurs, qui vont opérationnaliser la conduite et le vécu de ce régulateur des partis politiques, on peut très bien voir qui ici va subir les décisions de ce régulateur. Selon des observateurs, la loi actuellement en étude pourrait remettre en question la liberté d'association dans le pays. Rappelons que la Tanzanie avait opté pour le pluralisme politique en 1992.
Le Togo a obtenu l'approbation du Fonds monétaire international pour le décaissement d'une 4e tranche de 34,9 millions de dollars en faveur de son programme triennal. Un programme qui jusqu'ici semble porter ses fruits avec une économie dont les voyants reviennent peu à peu au vert. Cheikh Omar Bandaogo. Un an après l'approbation du programme triennal soutenu par une facilité élargie de crédit d'un montant de 241,5 millions de dollars en faveur du Togo, le Fonds monétaire international autorise déjà un 4e décaissement en ce sens. Le FMI salue en effet les efforts de Lomé visant à ramener la dette publique à des niveaux viables et faire progresser les réformes budgétaires. Le rendement du programme a été satisfaisant. Tous les critères de rendement quantitatif et 3 des 5 repères structurels ont été respectés. L'achèvement de l'examen permet le décaissement de 25,17 millions de DTS, environ 34,9 millions de dollars, ce qui porte le total des décaissements depuis le début de l'accord à 100,68 millions de DTS, environ 139,5 millions de dollars. Selon le Fonds monétaire international, l'économie togolaise montre des signes de stabilisation naissante malgré un environnement difficile en raison des manifestations sociopolitiques. Les investissements privés ne viendront pas tant qu'il y aura cette crise sociopolitique. Le ministre des Finances a accepté de diminuer les investissements publics pour ramener le déficit budgétaire à 0%. Et en échange de cette discipline, le FMI a accordé au Togo un premier décaissement et un deuxième décaissement. Le FMI estime que la croissance économique du Togo devrait s'accélérer et l'inflation pourrait rester conforme aux critères de l'UEMOA. Toutefois, le FMI invite les autorités togolaises à rester fidèles à leur programme d'ajustement macroéconomique et des réformes afin de se prémunir des dérapages. Le Mozambique traque ses fonctionnaires fictifs. Entre 2015 et 2017, le gouvernement a réussi à identifier dans ses services quelques 30 000 fonctionnaires fantômes. Cette opération, qui est réalisée tous les 2 ans, a donc ramené les effectifs officiels et actifs de la fonction publique du pays à 318 000. Le Mozambique, dont 55% du budget consacré au paiement de ses agents, traverse depuis 2 ans une zone trouble qui pèse lourdement sur ses performances économiques. Aminata Bari. Au Mozambique, le gouvernement a identifié en 2016 dans ses services quelques dizaines de milliers de fonctionnaires fictifs. Ces derniers ont coûté à son budget environ 220 millions d'euros en salaire. Ce lundi 10 décembre, la ministre de la fonction publique, Carmelita Namachulwa, a déclaré que l'opération de vérification menée entre 2015 et 2017 avait permis aux autorités de découvrir l'existence de près de 30 000 agents fantômes. Je crois qu'il faudra être très méticuleux et puis être très regardant justement sur les effectifs de la fonction publique dans tous les pays africains d'ailleurs, pas seulement au Mozambique. Et puis parce que ça creuse justement le déficit budgétaire des États. Le Mozambique consacre près de 55%, soit plus de la moitié de son budget au paiement de ses fonctionnaires, alors même que le pays connaît depuis 2 ans d'importantes difficultés économiques. Les autorités ont d'ailleurs entrepris la renégociation de la dette internationale. Le Mozambique, c'est un État qui a énormément de potentialité économique. Il faudra que les Mozambicains comptent sur leur propre force. Ça veut dire pas toujours tendre la main vers les organismes internationaux. Selon le Premier ministre mozambicain Carlos Agostinho do Rosario, le pays attend une croissance économique de 4,7% pour l'année 2019. Une croissance qui pourrait permettre de relancer les investissements étrangers dans le pays. Discours poignant du docteur Denis Mukwege lors de la remise de son prix Nobel de la paix ce lundi 10 décembre. L'homme qui répare les femmes a notamment profité de cette plateforme pour interpeller la communauté internationale et dénoncer les violences et l'impunité qui perdurent dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Un sujet de la rédaction. Il est le prix Nobel de la paix 2018. Il combat les violences sexuelles faites aux femmes. Le gynécologue Denis Mukwege, 63 ans, raconte la réalité du viol utilisé comme arme de guerre dans son pays, la République démocratique du Congo. On le surnomme l'homme qui réparait les femmes. Depuis 1999, il a sauvé plus de 50 000 femmes mutilées et excisées dans son hôpital basé à Panzi, dans l'est du pays, une région déchirée par des conflits chroniques. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous
portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Ce prix Nobel obtenu par le gynécologue congolais a pour effet de braquer les projecteurs sur la République démocratique du Congo. Cette plateforme, Denis Mukwege souhaite s'en servir pour interpeller la communauté internationale et le gouvernement congolais pour réclamer la fin de l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre. Pour les Sahara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix aux côtés de l'Irakienne de 25 ans Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes devenue porte-parole de sa minorité. La présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, a salué deux des voix les plus puissantes au monde aujourd'hui contre l'oppression des femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.